pour la 3e année consécutive, Lille est élue meilleure ville pour les chiens. C'est le classement de 30 millions d'amis. Et justement, on est dans un canipark et on va ouvrir directement les portes de ce canipark. Ici, la citadelle de Lille, juste à côté du quartier libre. C'est un tout nouvel endroit de la ville de Lille qui donc complète sa sélection de caniparks. Il y en a au Faubourg de Béthune, à la Porte d'Arras ou encore du côté de l'Homme. Ce canipark, justement, est assez original et assez complet. Il y a des chiens qui peuvent se profiter avec leur maître sans laisse, aussi sociabiliser avec les autres. On va découvrir ces activités canines de la région aujourd'hui. Donc là, on est avec Théa qui profite d'un endroit très particulier. On est avec Pascal, vous êtes le maître de Théa. Bonsoir. C'est la première fois que vous venez dans ce canipark. On est ici à la citadelle de Lille. Vous le découvrez, c'est un endroit formidable pour votre chienne. Oui, alors c'est la première fois effectivement que je viens dans celui-là. D'ordinaire, je fréquente plutôt d'autres caniparks, du côté de l'Homme, en Belgique également. Celui-là, on vient de le découvrir. Il est intéressant parce que l'animal peut divaguer un peu aussi dans la nature. On peut faire un peu de suivi, c'est-à-dire que l'entraîner à ce qu'il nous suive. Il y a de l'eau et puis c'est bien propre, c'est soigné. C'est bien d'apprendre au chien de nous suivre de manière naturelle. Il est lâché et il peut vaquer à ses occupations, mais aussi rester en focus sur la personne qui l'accompagne. Justement, on va aller voir Théa quand même à côté aussi de sa maîtresse qui profite, Théa, qui va aller peut-être se balader un petit peu dans ce chemin. Bonjour madame, vous êtes la maîtresse de Théa. C'est important pour vous d'emmener votre chienne ici dans ces endroits. Vous pouvez la libérer en laisse, elle peut un petit peu vagabonder comme elle le souhaite. Oui, bien sûr. On cherche toujours des endroits où on peut la lâcher parce qu'elle n'a pas encore beaucoup de rappels. Donc c'est parfait pour nous d'avoir des endroits comme ça. Et puis ça les socialise parce qu'ils ont du voix de chien aussi. C'est le nouvel arrivant dans ce parc, dans ce canipark, dans cette arène, on peut dire même, parce que ça joue quand même beaucoup Otis. On va voir sa maîtresse. Vous venez, vous, plusieurs fois, vous êtes déjà venu plusieurs fois ici. Pourquoi vous venez ici avec Otis? C'est important pour lui et pour vous aussi de l'emmener ici? Oui, c'est important pour moi parce que ça sociabilise vachement le chien. Moi, depuis le plus jeune âge, je l'emmenais plutôt au parc à chiens de la Madeleine au début. Et c'est vrai que quand j'ai déménagé à Lambersart, ça manquait. Donc depuis qu'il a ouvert, c'est vrai que j'ai tendance à faire mon tour en laisse et ensuite je viens ici du coup pour le détacher. Parce que pour moi les chiens ils ont le droit à leur moment aussi de jeu, tout comme nous. Et puis là il n'y a pas meilleur moyen de les faire jouer ensemble. Donc voilà pourquoi. Merci beaucoup. Et justement, donc ça joue beaucoup. Il y a pas mal d'espace aussi pour s'aventurer. On a un petit peu de slalom, on a un petit peu d'équilibre, on peut les faire monter sur des plots. C'est vraiment idéal pour les chiens, pour aussi apprendre aux jeunes chiens à sociabiliser avec les autres et aussi à découvrir un petit peu tout ce qui peut les entourer. Et dans ce canipark ici à la citadelle de Lille, on a trouvé d'autres maîtres, Théo et Maxime, qui sont présents. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez votre chienne Stella qui s'amuse pas mal. Hein. Elle est toute jeune, donc fatalement elle s'amuse beaucoup. C'est un endroit parfait pour vous. Ici, vous venez aussi pour la première fois dans ce canipark. Oui, parce qu'on est tombé comme ça en passant devant. Et on avait vu déjà d'autres chiens auparavant. Et là, on a demandé si avec celle-là, ça aurait été pour si elle s'entend bien. Ils ont dit oui. On s'est permis de rentrer pour qu'ils faisaient la connaissance. Et après, c'est bien aussi parce qu'on peut les laisser en liberté et ils peuvent faire leur propre connaissance. Alors, on sait que la ville de Lille a été élue pour la 3e fois de suite meilleure ville pour les chiens. Est-ce que vous êtes content ici dans la ville de Lille de ce que vous pouvez trouver pour votre chienne, de savoir l'accessibilité, les choses qu'on peut, les activités, tout ce qu'on peut trouver et bénéficier en tant que propriétaire et maître de chien? Ah oui, c'est très bien parce qu'à force, ils montent de plus en plus de choses en place pour nos compagnons et de année en année, il y en a beaucoup plus. On voit très bien au départ quand on hésitait d'avoir notre chien Stella, on hésitait beaucoup et après on voyait de plus en plus qu'il y a beaucoup plus de chiens et au moins ils font beaucoup plus de choses parce que par rapport à d'autres villes qui a
pas de canipark, donc des chiens ils sont toujours en laisse ou chez eux. Là, c'est une vraie liberté pour Stella qui continue un petit peu de se balader. Là, on essaie de la regarder. Elle est là, elle est juste derrière nous. Elle s'est fait un petit tour, Stella. Et on va continuer de découvrir ses activités pour chiens, les activités aussi qu'on peut faire avec les chiens. Et on va aller à quelques centaines de mètres de la citadelle de Lille, au bar Le Waf. On vous y emmène tout de suite. Voici Lucky, c'est mon nouvel ami. Je crois qu'il est plutôt fan des croquettes. On est ici au bar Le Waf, on est dans le Vieux-Lille, bar dédié totalement aux chiens. On peut venir boire un café, manger quelques cookies ou des bagels, entouré de chiens. C'est un lieu très particulier, c'est le premier bar à chiens d'Europe depuis 2016. Et c'est un lieu aussi qui est dédié à l'adoption des chiens. On va découvrir ce lieu avec Lily Claudet. Ça fait un moment que je vois passer sur les réseaux sociaux. Je suis une grande fan de chiens et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, on sort du restaurant, donc prendre le dessert entouré de chiens parce qu'on adore ça. Ça fait toujours plaisir. Ça fait déjà 3-4 fois qu'on vient pour les vacances. C'est une petite tradition entre nous et on aime bien venir une fois par an. On est venu effectivement passer un week-end ici et je cherchais une activité insolite à faire avec les enfants et autour du monde de l'animal. Donc on a décidé de venir faire des câlins à des chiens ici qui avaient l'air d'aimer ça. Oui, ça me plaît et puis surtout le chien il arrête pas de me lécher et tout. Ça me surprend mais c'est drôle. C'est un endroit extraordinaire je trouve. Et les enfants adorent les animaux et les chiens, donc ils essayent de négocier pour en avoir. Donc ils essayent de convaincre maman d'en acheter un. Donc voilà, on est venu faire un petit tour. C'est une très belle découverte en tout cas. Ça fonctionne ou pas un petit peu le forcing? Ah oui, on essaye. Je pense que ça peut marcher. On se retrouve avec Justin Fontaine. Vous êtes le dirigeant, le gérant avec votre femme de ce lieu. Le WAF, c'est assez atypique parce qu'on peut quand même profiter avec les chiens. Mais surtout, vous faites de l'adoption et c'est là l'importance aussi de ce lieu. Oui, tout à fait. En fait, on est donc, au WAF, on est famille d'accueil avec 4 associations différentes. On travaille à la fois avec la LPA de Lille-Roubaix, les Amis d'Ivar, les Trucs du Soleil, les Oubliés de Roumanie ainsi qu'encore les Larges de Cala. Donc en général, on fait en moyenne 2 adoptions par mois. En fait, le processus d'adoption, il est assez simple. Les gens réservent, ils viennent voir donc les chiens qu'on a à l'adoption. Donc en général, il vaut mieux que les gens repèrent le chien sur les réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de familles qui souhaitent adopter les chiens qu'on a. Donc quand les gens rencontrent le chien, après on va leur donner le formulaire d'adoption qu'on reçoit à la fois nous et l'association. On va étudier donc les dossiers avec l'association, on va faire une prévisite dans le dossier le plus adapté pour le chien. Et après, donc l'asso va procéder au contrat d'adoption, etc. Bon, on les voit justement, ces chiens que vous avez réussi à faire adopter, ils sont sur les murs de votre lieu. Il y en a beaucoup, il y en a combien depuis l'ouverture? Alors là, sur les murs, c'est 90 chiens, ils sont affichés, mais on en a fait adopter 200. D'ailleurs, on a même un chat, si on regarde bien. Il y a un petit intrus dans le lot. Donc c'est 200 chiens qu'on a fait adopter en bientôt 9 ans. Alors on le précise aujourd'hui, les chiens que l'on voit à l'écran sont des chiens qui ne sont pas adoptés, c'est des chiens qui sont gardés pendant l'été. Les chiens adoptés, justement, vous insistez aussi sur le fait d'avoir l'importance, la responsabilité de se dire on adopte un chien, c'est vraiment un acte conséquent pour les personnes. Oui, voilà, donc nous on veut en faire en sorte que les adoptions soient vraiment réfléchies, on veut pas que ce soit sur un coup de tête. C'est pour ça que sur les réseaux on voit beaucoup de gens qui vont dire je viens, j'adopte le chien, je repars avec. Dans la réalité du terrain, ça se passe pas vraiment comme ça parce qu'il y a quand même le processus qui est assez complet. Donc en général, on les garde en moyenne 1 mois et on s'assure que les gens soient vraiment impliqués dans l'adoption et que ce soit pas juste un coup de cœur sur le physique ou quelque chose de pas assez concret. C'est vrai que par exemple, on a eu récemment des teckels, c'est vraiment des chiens qui sont très populaires en ce moment. On a quand même gardé 1 mois les chiens, même s'il y avait beaucoup de dossiers, pour s'assurer qu'ils soient vraiment adoptés dans des bonnes familles qui voulaient vraiment adopter et qu'ils étaient sûrs de leur choix. Alors il y a l'adoption évidemment, mais l'une des parties premières de ce lieu, c'est évidemment profiter d'un moment assez particulier autour de chiens. C'est un bar qui existe depuis 2016, qui a aussi inspiré d'autres
votre lieu en France est le premier d'Europe. C'est un lieu vraiment atypique et qui mérite d'être conservé. Ouais, c'est ça. Nous, en fait, on vit vraiment que du café en lui-même. Les adoptions, en fait, nous, on est nous-mêmes des bénévoles dans les assos. En fait, on n'est pas nous-mêmes une asso. Donc, c'est entre guillemets, c'est notre argent personnel qui avons créé le lieu. Donc, nous, on vit plus des entrées, des boissons. Donc, en fait, le WAF, c'est encore un fonctionnement atypique. C'est-à-dire qu'on fonctionne sur réservation afin d'avoir des créneaux horaires fixes, afin que les chiens soient pas stimulés à avoir des entrées toute la journée. Donc les gens réservent et après ils ont accès à un buffet de boissons à volonté à 10 € par personne, ce qui permet d'avoir un accessible lieu aux assez... chiens aussi. C'est un lieu assez du coup convivial et très chaleureux où les gens ont tendance aussi à échanger entre eux. Ça crée des relations aussi humaines entre elles. Profiter d'un moment très convivial et très sympa autour des chiens. Et aussi penser à la processus d'adoption. On a posé la question justement d'adoption aux clients qui sont venus aujourd'hui. Forcément, c'est une cause à laquelle je suis sensible. Encore une fois, j'adore les chiens, donc si on peut en sauver, en sortir des refuges, c'est avec plaisir aussi. Je trouve que c'est une belle initiative et ça permet aussi de trouver des foyers. Ma sœur d'ailleurs, elle a déjà adopté un chat comme ça en fait, en passant par une association, et je trouve que le principe est vraiment sympa. Donc on vient de voir le WAF justement, on peut adopter ses chiens, et adopter un chien c'est aussi se responsabiliser. Avec Faustine, vous êtes propriétaire d'un chien, vous avez fait le choix d'un comportementaliste, d'une comportementaliste même pour votre chienne Smoon. On va la voir Smoon justement. Voilà, elle est très contente d'être ici, justement pour peut-être l'éduquer, l'aider à se sociabiliser, à apprivoiser le monde qui l'entoure, c'est ça? Exactement, c'est une chienne qui est très sensible et qui a du mal à gérer ses émotions dans des environnements qu'elle ne maîtrise pas. Donc on est là avec Martine pour justement l'aider à trouver des solutions seule et qu'on puisse l'accompagner dans ça. Ouais, justement, on va suivre une séance pour Smoon avec Martine, votre comportementaliste. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on va essayer d'approfondir un peu et de comprendre le langage canin de Smoon, étant donné que tous les chiens ont des signaux différents, des signaux de stress, d'inconfort différents. Donc là, par exemple, on voit Florent qui s'éloigne. Là, on voit qu'elle se fige. C'est un petit peu compliqué à gérer pour elle. Donc, on va essayer de la détourner. Et pour l'aider à passer à autre chose et puis à passer cette émotion qui est un petit peu désagréable pour elle. On sent que c'est difficile à gérer. Tu vois, elle tire un peu. Elle est tendue un petit peu plus. Smoon, tu viens? Viens, Nilou. Viens, Smoon, viens. Voilà. Là, typiquement, c'est trop compliqué. Elle comprend pas. Parce qu'il est en statique, il la regarde, il est encore dans son champ de vision. Okay. Donc là, ça fait une montée de stress. On voit sa queue qui est basse également. Peut-être elle comprend pas trop ce qui se passe. Elle comprend pas trop ce qui se passe. Donc là, pour l'aider, tu peux la laisser y aller parce que on voit que c'est trop compliqué à gérer pour elle. Voilà. Tu vois, émotion forte. Elle décharge, elle n'a pas trop compris ce qui s'était passé. Donc on voit déjà le fait que quand vous n'êtes pas en groupe, que le groupe se sépare, c'est déjà une émotion. Ouais, déjà de base, elle préfère quand on est un peu en groupe et si on se sépare, c'est pas. Du coup, pour travailler ce point-là, il va falloir y aller vraiment étape par étape et déjà peut-être faire des petits changements de direction, mais pas forcément tout de suite faire une grosse séparation du groupe. On va aider les chiens et aussi les humains, du coup, à savoir dans quel environnement leur chien est à l'aise ou pas. Et l'objectif, c'est toujours qu'il y ait une harmonie vraiment au sein du foyer, au sein de la famille et aussi à l'extérieur pendant les balades. C'est du sur-mesure, c'est pas le même protocole de travail pour tous les chiens. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un bilan comportemental. C'est le premier rendez-vous où vraiment je vais poser énormément de questions et ensuite on va déterminer une base de travail avec des séances d'éducation où on se voit régulièrement pour passer les étapes progressivement. Donc on vient de voir une séance avec une comportementaliste. Faustine, vous êtes aussi dans le monde des chiens parce que vous êtes professeure de puppy yoga, c'est bien ça? Exactement. Je suis professeure de yoga et j'anime des séances de puppy yoga où justement on apprend aux chiots à se sociabiliser dans un contexte qui est différent du leur, dans leurs élevages. Et donc ce qui peut être hyper bénéfique pour les chiens qui découvrent un peu le monde et aux gens aussi d'avoir ce côté un peu pédagogue, de comprendre justement un peu mieux les chiens pendant les séances. Et ça se passe souvent le week-end à Longpré. Et bien justement, on va tester cette séance de puppy yoga tout de suite. Allez. Puppy yoga, mais où sont les chiots? Ah, les voilà. Vous
pouvez les prendre, jouer avec eux, laissez-les venir à vous plutôt que de les pourchasser. Première fois. C'était vraiment top. C'était vraiment bien. C'est mon cadeau d'anniversaire. Ma fille a eu l'idée et franchement c'était une super idée. Bien choisi pour le coup. Ouais, j'ai voulu trouver un truc un petit peu plus original. Je sais qu'elle faisait du yoga depuis quelques temps. Et puis les chiots, on a un chien à la maison, donc un petit golden, donc c'était... ça liait les deux, donc c'était cool et franchement c'est un super moment et de le faire en plus à deux c'est encore mieux. Ça apporte le côté, on oublie vraiment tout, on redevient limite une petite fille avec les chiots. Je peux pas, c'est difficile d'expliquer, mais franchement c'est une super expérience, je recommande. J'adore les animaux déjà, donc d'où le choix. Et c'était vraiment apaisant, c'était assez drôle aussi. Vraiment c'était un moment inoubliable. Oui, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amusement, on se sent relaxé aussi, parce que les animaux c'est quand même très apaisant. Donc ouais, c'était une expérience plutôt sympa. Faustine, on vient de finir la séance. Les chiens sont désormais repos parce qu'il y a d'autres séances qui vont venir, il faut les reposer. L'alliance entre le yoga et les chiots, c'est l'arme fatale pour être calme, un peu énervé quand même. Mais... ça dépend pour qui, mais en tout cas pour les chiots, ça les permet eux de se socialiser, de voir un environnement extérieur autre que leur élevage. Et pour les gens, je pense que ça se verra sur les images, mais ça leur permet de rire, de sourire, de partager un bon moment. Et c'est aussi l'occasion de faire un peu de pédagogie et de permettre aux gens de se rendre compte aussi l'engagement que c'est d'avoir un chien et de donc pas craquer sur un chiot dans un salon du chiot, mais plutôt venir faire une séance ici, profiter des bienfaits, avoir un petit moment de partage aussi avec ses proches et s'offrir un petit moment de plaisir avec eux parce que c'est quand même trop mignon. Et puis pour eux, ça leur permet de découvrir autre chose. Et là, ils sont dans une période où ils vont se reposer justement pour faire une autre séance juste après. C'est des bienfaits qui sont pas démontrés, mais qui sont un petit peu prouvés quand même pour l'homme. Exactement. Pour le chiot aussi. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai que les chiens, quand ils arrivent dans leur maison, tout ce qu'ils ont connu, c'est l'endroit où ils sont nés. Donc là, ça leur permet de découvrir de nouvelles odeurs, de découvrir de nouveaux sons, de nouvelles personnes, des approches qui sont différentes. Donc nous, on donne quelques consignes de sécurité aux gens qui participent aux séances, parce que justement pour savoir comment prendre un chiot, ne pas le forcer, ne pas le brusquer, mais que ça reste une expérience ultra positive pour lui et pour la personne. Au moins elle sait un peu comment approcher un chien dans le contexte de la vie courante, quoi. Et d'où viennent ces chiots qui sont présentés? Alors là aujourd'hui on avait des teckels et des golden. Exactement. Les races changent à chaque séance. C'est ça. Selon les jours. C'est des chiots qui viennent d'où? C'est des chiots qui viennent d'élevage principalement, et en fait c'est des chiots qui sont déjà adoptés, donc il n'y a pas un objectif derrière de vente de chiots, mais justement c'est des chiots qui rejoignent en général quelques semaines après leur famille, donc c'est un plus en fait pour les familles de se dire ils ont déjà vécu quelques expériences qui leur permet de pas être hyper angoissés à l'idée d'être dans un nouvel environnement, même si c'est leur famille, ça fait toujours un changement. Donc en général ils sont déjà primo-vaccinés, déjà prêts à aller dans leur famille quelques jours ou semaines après. On a vu aussi le début de séance commence sans les chiots, il y a du yoga, du vrai yoga on va dire. Ouais. C'est important aussi d'aborder le côté purement yoga et d'après amener les chiots. Ouais, moi je trouve que c'est plutôt sympa parce que déjà il y a des gens qui connaissent pas forcément le yoga, il y a souvent des débutants, donc ça leur permet aussi d'introduire une pratique qui aurait du mal à être découverte dans un autre contexte, parce que des fois c'est des gens qui n'osent pas aller dans un studio de yoga ou qui n'osent pas faire la démarche d'aller faire que un cours de yoga. Donc là ça permet un peu de faire une initiation à la pratique du yoga et d'arriver aussi, c'est vrai que les chiens sont sensibles à l'état émotionnel dans lequel on est, donc de se descendre
descendre un peu en émotion, d'être bien dans une phase un peu méditative, ça permet d'accueillir les chiots aussi dans une meilleure manière que d'être complètement excité à l'arrivée dans cet événement-là, quoi. Et c'est une pratique qui est en pleine expansion, en plein développement. De plus en plus de personnes viennent. Ouais, complètement. Alors oui, il y a la pratique du yoga, on entend aussi parler du pilate également, mais c'est des pratiques qui sont de plus en plus connues et pratiquées dans des studios ou en association ou en privé, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui se développe pas mal. Donc voilà, le puppy yoga, l'exemple parfait pour pouvoir côtoyer quelques petits chiots tout mignons, et on va continuer d'aborder la vie des chiens dans la région. On va aller du côté de l'Audomaro à Saint-Omer pour parler tout tourisme. Uno et Philou qui s'amusent ici. On est à Saint-Omer, au pays de Saint-Omer. On est au cœur de l'office de tourisme. Il y a 56 villes en France qui sont labellisées tout tourisme et le pays de Saint-Omer en fait partie. Le but, c'est d'accueillir tous les touristes propriétaires de chiens et surtout, évidemment, leurs chiens. 5 sites le sont dans le Nord-Pas-de-Calais, donc le pays de Saint-Omer depuis janvier 2025. Sylvia Sandoz, vous êtes chargée de mission pour la SPL Tourisme. Vous êtes référente tout tourisme. Bonjour. Bonjour. Quel était l'intérêt de candidater et d'avoir ce label tout tourisme pour le pays de Saint-Omer? Écoutez, nous avons ici en pays de Saint-Omer vraiment un souhait de satisfaire un maximum de visiteurs venant avec leurs chiens pour leur séjour. Et c'était une demande qui était récurrente ces dernières années. Donc on a souhaité adhérer à ce label afin de pouvoir promouvoir davantage ces pratiques de bon accueil, de bienveillance envers les visiteurs avec chiens, et puis leur permettre d'avoir des renseignements le plus avisés possible, des conseils vraiment pratiques pour faire un séjour serein en pays de Saint-Omer. Ça se concrétise comment pour ces propriétaires de chiens? Comment ils le savent que des établissements accueillent facilement les chiens? Vous le transmettez physiquement et aussi sur votre site internet? Tout à fait. Alors on fait de la communication en amont sur notre site internet. Nous avons développé une page dédiée qui s'appelle Inspiration et sortie et séjour avec son chien. Voilà. Les réseaux sociaux également sur lesquels nous communiquons de plus en plus, et notamment cette année depuis notre labellisation avec des centres d'intérêt, des points d'intérêt que nous mettons en avant, et ça remporte déjà un vif succès. Et puis, vous me le demandiez, ça se concrétise également ici, dans les accueils physiques, à notre office de tourisme principal, labellisé à Saint-Omer, et puis notre antenne à Aire-sur-la-Lys. Nos collègues ont déjà distribué plus de 300 kits de bienvenue. Alors ce kit de bienvenue, on va le voir dans quelques instants. On va commencer un petit peu à se diriger vers cet accueil. Ça veut dire ici que des gens, vous avez comme un bassin qui est très beau, magnifique, avec notamment le marais audomarois. Les gens peuvent aller sur les bas-côves avec leurs chiens. C'est vraiment une notion importante aussi de cet accueil avec les chiens. Donc tous les bateliers du territoire dans le marais audomarois proposent effectivement et acceptent les chiens à bord. Bon, faut pas qu'ils soient très agités ni trop grands, mais ils sont acceptés et les bienvenus, tout à fait. Alors justement, ces visiteurs, on va se diriger vers l'accueil. On est des visiteurs aujourd'hui qui ramenons notre chien. Alors Uno profite du toutou bar, on y reviendra juste après cet accueil. Donc vous avez parlé d'un kit de bienvenue. Le kit de bienvenue est ici, on va venir directement le récupérer. Je vous le confie. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Qu'est-ce que vous permettez? Qu'est-ce que vous donnez aux propriétaires de chiens? Alors ce petit kit de bienvenue qui comporte des friandises et de la documentation de notre partenaire Lapsa. Donc ce sont des friandises adaptées à la taille du chien, selon les personnes qui se présentent. Nous proposons 1 ou 2 sachets de propreté, un autocollant du label Tout Tourisme pour le mettre en avant. Et enfin, de la documentation. On y a inséré des petites coches, des petites pattes vertes pour les partenaires et les prestataires qui accueillent. Alors c'est aussi indispensable peut-être aussi pour les retombées économiques, c'est ne pas se priver d'une certaine clientèle qui pourrait se dire « mince, mon chien, je ne veux pas le laisser chez moi ». Et c'est indispensable selon vous pour maintenant le tourisme aussi? Bien, effectivement, le chien fait partie de la famille et c'est un membre à part entière et il n'est pas question de le laisser de côté pendant les vacances. Donc effectivement, c'était déjà une bonne pratique, mais ce label est là aussi pour appuyer le fait que les prestataires touristiques sont à vos côtés et à nos côtés à tous pour passer de bonnes vacances, un bon séjour, un bon week-end avec des astuces, des bons plans, des super balades à faire et des prestations. Et
extérieur, il y a beaucoup de choses à faire. Extérieur. Il y a, en général, les musées ne sont pas accessibles, mais il y a des centres d'interprétation comme la Maison du Marais qui acceptent le passage de chiens. Et puis des activités à faire en forêt, dans les parcs, en centre-ville, etc. Et il y a une dernière chose, donc on est passé juste devant, il y a ce toutou bar qui est aussi important pour l'office de tourisme, ici à retrouver à l'office de tourisme de Saint-Omer. Tout à fait, le toutou bar c'est souvent le premier élément physique que trouvent les chiens en arrivant, avant le contact avec les équipes. Et puis voilà, ça remporte un grand succès. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation du tout-tourisme. Et vous n'avez plus aucune raison de ne pas emmener votre chien en balade ici dans le pays de Saint-Omer. D'autres labels tout-tourisme sont admis dans la région. Ils sont 5 du côté du Touquet, de Montreuil-sur-Mer notamment. On a terminé ce long format de Vie d'en haut et on vous remercie.